Bonsoir Aurélie Assouline. Bonsoir. Merci d'être avec moi dans ce studio, avec nous, présidente du collectif du 7 octobre. Évidemment, on va revenir sur la libération de ces 6 otages israéliens ce matin. La dépouille de Chéri Bibas, qui a également été rendue et identifiée par la famille. La libération, par ailleurs, de prisonniers palestiniens, 602. 602. Dont 108, en cours d'attente, dont 108 vont être immédiatement sortis des territoires palestiniens. C'est dire la dangerosité. Si on y arrive. Il faut savoir que parmi ces prisonniers aujourd'hui, il y en a 47 qui ont été relâchés pour la négociation de la libération de Gilad Shalit et qui avaient récidivé. Ce qui veut bien dire que sur les environ 1000 terroristes et prisonniers palestiniens qui sont libérés depuis le début de cette première phase de cessez-le-feu, on va au-devant d'autres attentats, comme il y a eu d'ailleurs jeudi soir à Tel Aviv, Bat-Yam, revendiqués par le Hamas, des bombes qui ont été posées dans les bus. Donc ça va se reproduire, c'est évident. Parce que ces prisonniers donc qui ont été libérés. C'est vrai qu'il faut rappeler quand même aux auditeurs dans quelles circonstances et dans quel cadre se font ces échanges. Évidemment, on a encore été marqués ce matin. Toute la journée, parce qu'ils n'ont pas été libérés en même temps, ces otages, par la mise en scène du Hamas. Benyamin Netanyahou avait demandé un peu de décence dans la remise des otages. Ce message n'a pas été entendu. Non, il n'est pas entendu depuis le départ. Je voudrais d'abord revenir sur la cérémonie de jeudi, si vous me permettez, et puis aussi sur celle d'aujourd'hui. Mais c'est du cynisme dans toute sa splendeur. On est vraiment face aux nouveaux nazis. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on peut envisager une paix avec les nouveaux nazis. Jeudi, pour tout vous dire, il y avait... alors je passe les kakémonos qui sont imprimés. Alors ils ont pas de bons médecins en ce moment dans la bande de Gaza. Ils ont pas de quoi manger. Il y a un génocide, mais par contre ils ont des imprimeries et des ordinateurs qui fonctionnent très bien toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, pour nous faire des kakémonos de communication juste incroyables. Il y avait jeudi dernier des stands pour permettre aux enfants qui étaient présents de tester les armes. On les a vus, ces images, effectivement, avec des jeunes enfants avec des armes de guerre entre les mains. Qui se réjouissaient aussi des cercueils. Enfin, c'est tout un système qui a été mis en place. Il y avait des femmes, des enfants qui avaient l'âge des enfants Bibas, qui étaient dans ces cercueils noirs, fermés à clé. Le Hamas n'a même pas donné les bonnes clés à la Croix-Rouge. Donc vous imaginez qu'il a fallu les ouvrir, les mettre dans un autre cercueil, s'assurer qu'il n'y avait pas de bombes aussi à l'intérieur, parce qu'on peut maintenant s'attendre à tout avec eux, très, très sincèrement. Et puis cette sidération, après les tests ADN, de se rendre compte que Chéri n'était pas dans le cercueil et qu'elle avait été remplacée par la dépouille d'une femme palestinienne inconnue. Ils disent que c'est une erreur. Mais c'est une erreur. Quel respect ils ont pour leur mort, en fait. Quel respect. Nous, on essaye de les ramener en Israël pour pouvoir les enterrer, faire le deuil, en échange de plusieurs prisonniers palestiniens qui ont du sang sur les mains. Mais alors allons-y, on ne sait pas trop si c'est elle, mais mettons-la dans un cercueil. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Avec quel type de monstre on est amené à négocier pour la libération de l'humanité, en fait. De l'humanité, parce qu'il n'y a pas que des juifs. Aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas mettre en scène la libération de Hicham al-Sayad. Hicham al-Sayad qui est otage depuis 2014, qui a des problèmes psychologiques, qui était rentré dans la bande de Gaza et qui est pris en otage par le Hamas à ce moment-là, soi-disant par respect pour sa famille musulmane. Mais quel respect ils ont eu pour les familles musulmanes qui ont été massacrées le 7 octobre? Il y a un petit garçon qui s'appelait Yazen Abou Jama. Le pauvre, vous voyez son visage, il est tellement mignon. Il avait 5 ans, il a été massacré le 7 octobre et il était musulman. Il y a eu des musulmans bédouins aussi pris en otage, tués. On a échangé des prisonniers palestiniens contre ces musulmans israéliens. C'est normal. Ce sont des citoyens comme les autres. Il y a aucune différence de religion. On a un problème avec l'engrenage dans lequel est rentrée la bande de Gaza et cette fameuse cause palestinienne dont je vous ai déjà parlé. Enfin voilà, c'est juste incroyable. Vous avez aussi jeudi, vous aviez le terroriste, je vais retrouver son nom, Mohamed Abou Warda, qui était au premier rang. Il a été libéré il y a 2 semaines. Il était censé aller en Égypte. Il n'est pas sorti. Il y avait 19 autres terroristes à ses côtés qui étaient censés sortir, qui ne sont pas retournés en Égypte. Et donc aujourd'hui, vous aviez le FPLP, le Fatah, le djihad islamique. Enfin, il n'y avait pas que le Hamas qui était là. Aurélie Assouline, juste une question. Après, je voudrais qu'on parle des enfants Bibas parce que c'est très important.
Juste une question sur ces mises en scène. Ces mises en scène, elles sont de toute manière faites pour démoraliser, pour humilier le peuple israélien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais même faire terroriser le monde pour les juifs de la diaspora. Mais parfois, la question est de savoir, est-ce qu'il faut en parler de ces images? Est-ce qu'il faut les regarder, ces images? Il ne faut pas les regarder. Il faut les regarder quand on... Il ne faut pas regarder ces images. Seules les personnes qui ont à les commenter comme nous devons les voir. On ne doit pas participer à leur propagande, et j'en veux beaucoup à Monsieur Macron, par exemple, qui 2 jours avant la remise des cercueils des enfants Bibas, a enterré sur son Twitter les Bibas avant même que l'État d'Israël fasse une identification, les reçoive, et fasse une identification ADN sur la seule parole d'un terroriste du Hamas. Alors on crédite la parole du Hamas maintenant en France. Ça c'est juste incroyable. Donc non, nous ne devons pas regarder ces images, nous devons les commenter. Nous devons expliquer ce qui se passe, mais il est hors de question de leur donner de l'audience et eux-mêmes, quand ils ont décidé de ne pas libérer Hicham ce matin avec une cérémonie, ils ont dit parce qu'on veut lui éviter une cérémonie déshumanisante et traumatisante. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Aurélie Assouline, présidente du collectif du 7 octobre, un mot évidemment sur les frères Bibas, ces petits-enfants. Évidemment, on a tous été épouvantés, choqués par ce qui leur est arrivé. D'après le porte-parole de l'armée israélienne, ces enfants ont été tués à main nue, très rapidement, après avoir été enlevés par le Hamas. La famille, dans un communiqué, et je le dis, explique n'avoir pas eu plus de précision et demande que l'on parle, que l'on ne parle que de meurtre à ce stade. À ce sujet, y aura-t-il un jour des enquêtes? Saura-t-on un jour la vérité sur ces meurtres? Il y a eu des autopsies. Yarden Bibas, le papa, demande effectivement à ce que le monde entier soit informé de la manière dont ces enfants ont été massacrés. Sachez qu'ils ont été tués d'après l'autopsie, et ça c'est en corrélation avec la vidéo qui était sortie de Yarden Bibas par le Hamas, expliquant que sa famille avait été tuée par des bombardements israéliens, toujours dans le mensonge, mais en tout cas, cette information de décès a été corrèle à peu près avec cette date. Donc, la vidéo de Yarden Bibas a été diffusée le 30 novembre. L'autopsie indique que, effectivement, en novembre, les enfants Bibas ont été étranglés à main nue. À main nue. Est-ce que vous vous rendez compte face à quel type d'être humain nous sommes pour qu'ils soient capables d'étrangler 2 bébés de 9 mois et de 4 ans et demi, avec les yeux qui devaient, la peur, les cris, les jambes et les bras qui gigotent, 1 minute 30 pour étrangler quelqu'un. 1 minute 30, comme ça. Et pour cacher leurs crimes, ils les ont ensuite mutilés. Les médecins légistes qui ont analysé les corps n'ont pas tout raconté, mais ont été filmés sur une interview en Israël, et on les voit pleurer avec beaucoup d'émotion. Et c'est ceux qui avaient travaillé sur les corps du 7 octobre et qui disent « Même le 7 octobre, je n'ai pas vu ça. » Je veux pas imaginer plus. Je veux pas imaginer plus. En revanche, ce que je veux dire, c'est que en novembre, il y avait la première négociation pour la libération des enfants, des femmes et des grands-mères. En majorité, parce que certaines sont restées. Les seuls enfants qui sont restés dans la bande de Gaza, c'est Ariel et Kfir Bibas. Et à ce moment-là, ils ont été tués. Et donc, je veux redire à quel point je suis choquée par la Croix-Rouge, qui d'ailleurs n'a pas eu plus de problèmes à continuer à participer à ces mises en scène morbides lors des libérations, qui n'a pas eu de problème de passer du statut de taxi à Corbillard, alors là, aucun problème, et l'UNICEF. Mais en fait, ils étaient où quand ils ont su qu'ils restaient? La Croix-Rouge n'a peut-être pas eu le choix, effectivement, dans la mise en scène. Aurélie Assouline, elles ont peut-être été contraintes. Non mais bien sûr, mais à un moment donné, on ne serre pas la main des terroristes. Enfin, il y a quand même... Enfin, oui, on avait été choqués par des images, je vois très bien. Il y a quand même un minimum de décence à avoir, même dans la mise en scène, pour pouvoir leur donner ce qu'ils veulent et récupérer ce qu'Israël veut, évidemment. Mais enfin, vous voyez, le jour où les cercueils des enfants Bibas ont été rendus à la Croix-Rouge à Hetzal, l'UNICEF, ce jour même, envoyait un email d'appel aux dons pour les enfants gazaouis. Mais pas un mot sur les enfants Bibas. Au mois de novembre 2023, s'ils étaient, avec toute la communauté internationale, montés au créneau, réellement, avec puissance, les enfants Bibas seraient peut-être vivants aujourd'hui. Nathan, je vous vois réagir. Sur la Croix-Rouge, moi, au contraire, je les ai trouvés
d'une très grande fidélité à leur histoire. Parce que vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été des très très grands résistants. Hein. Je le dis avec ironie. Je veux pas risquer une histoire en diffamation, mais on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça a été documenté par beaucoup d'historiens. Le comportement de la Croix-Rouge a été inqualifiable. Certaines personnes de la Croix-Rouge sont allées devant les portes d'Auschwitz et de Birkenau et sont rentrés en faisant des rapports pour dire c'est un camp de prisonniers circulés, il y a rien à voir. J'exagère à peine en disant cela. Et en effet, ils ont eu un comportement absolument scandaleux, de très grande lâcheté vis-à-vis du Hamas et de très très grande par contre force vis-à-vis d'Israël, parce que Israël est une démocratie qu'on peut critiquer. Et alors là, la Croix-Rouge ne se prive pas de le faire. Et très bien, elle a raison. Mais quand c'est pour se soumettre devant le Hamas, c'est un vrai problème. Moi, je trouve par contre que les images du rendu des corps qu'il y a eu jeudi dernier, il faut les voir. Parce qu'elles sont tellement abominables que ce sont des images de vérité. Toute une grande partie de l'opinion occidentale, depuis 1 an et demi, ferme les yeux sur la réalité du Hamas. Le décrit, même une députée qui le décrivait comme un mouvement de résistance, le décrit comme un mouvement, entre guillemets, contre de décolonisation, et ne voit pas que c'est un mouvement fondamentalement totalitaire, barbare, qui jubile du mépris le plus profond qu'on peut adresser au corps vivant et au corps mort. Les lois les plus élémentaires, même chez les barbares, même chez les gens qui ont un comportement absolument immoral, on enterre les morts. C'est toute l'histoire d'Antigone. On doit au moins un minimum de respect aux morts. Et c'est vrai que dans la civilisation humaine, il y a eu certains monstres, les nazis, aujourd'hui le Hamas, qui n'ont même pas ce respect le plus élémentaire pour des corps morts d'enfants. Et je crois que ce sont des images de vérité. Oui, évidemment. Alors, je suis d'accord, mais je pense qu'il ne faut pas les voir tout de suite. Tout simplement parce que ces images de propagande sont aussi à destination de leur soutien. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a une espèce de combat entre eux pour savoir, et c'est pour ça qu'ils étaient tous invités ce matin. Il y avait même une invitation pour les femmes sur leurs réseaux sociaux ce matin. Le Hamas veut garder la maîtrise de la bande de Gaza, donc il y a une forme de mise en avant vis-à-vis du Fatah, etc. Donc je pense que oui, il faut les voir, mais pas maintenant, pas en direct. Pas en direct. Il ne faut pas voir ces images en direct parce que c'est eux qui gagnent. Oui. Sur le... Je suis désolée, Nathan, mais je suis désolée, c'est pas de ma faute. Regardez, 19h44. Malheureusement, c'est passé extrêmement vite. Merci infiniment. Je vous en prie, merci à vous. Merci Aurélie de me donner la parole. D'être venue sur le plateau d'Europe 1 ce soir, dans le studio d'Europe 1, présidente du collectif du 7 octobre. Merci infiniment. On aura l'occasion évidemment de vous réinviter. Voilà 6 nouveaux otages qui ont été libérés et le corps de Chéri Bibas qui a été rendu ce matin. Merci à vous. 19h45 sur Europe 1.